C'est un premier lot de cars jaunes qui est mis en circulation. Ils offrent plus de confort aux passagers au niveau des sièges. Le Wi-Fi et les ports USB font également leur apparition et les véhicules sont tous climatisés. Les personnes en fauteuil n'ont pas été oubliées non plus. Pour les sportifs, 5 porte-vélos seront prochainement installées. La cabine du chauffeur est quant à elle davantage sécurisée. Au niveau de la porte, ça change. Il y a plus de sécurité ici. On va dire qu'il y a un système de verrouillage centralisé qui ça change ici pour le chauffeur. Et la rampe pour les personnes handicapées, vous pouvez l'actionner maintenant vous-même de dedans? Exactement, c'est bien ça. On l'actionne depuis le poste de conduite. On a la rampe là-bas qui s'ouvre et qui se ferme automatiquement. Nous aurons 26 nouveaux cars jaunes qui vont être mis en service et effectivement ils vont à la fois permettre de remplacer certains qui sont très usés, mais aussi de renforcer l'offre, puisque globalement c'est 83 nouveaux véhicules qui arrivent, donc demain voilà, c'est les 26 premiers d'une longue série. Les 83 bus représentent un investissement de quasiment 30 millions d'euros, donc c'est effectivement très conséquent et un investissement très conséquent pour la région Rhône. Pour la présidente de région, ce réseau car jaune signifie l'avenir et le développement économique de l'île. Pour un étudiant, pour se déplacer, il n'est pas riche l'étudiant et donc il peut prendre le car jaune. La personne qui cherche un emploi, eh bien cette personne-là aussi a droit au car jaune gratuit. La personne qui a plus de 65 ans, elle peut bénéficier de ce car jaune. Et il est un facteur d'émancipation. D'ailleurs, on ne conduit pas, on peut lire dans un bus. Et vous avez vu que ce bus, il est extrêmement moderne, il est connecté. 11 autres bus en commande seront principalement destinés au tourisme, avec un étage pour profiter de la vue. Ils devraient être dédiés aux passagers arrivant à l'aéroport Roland-Garros.